Salut guys, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais aborder un de mes sujets d'expertise, le build. Donc dans NG, une partie du jeu est consacrée au build, mais malheureusement, notre effectif de builder est comme disons pas très élevé. Fait que pour le constater, il y a juste à faire une petite visite dans nos champs de nationalités du Delta. Bon, maintenant que le constat a été fait, on va commencer par le type de build. Ça peut paraître inutile de prendre des styles plus diversifiés que le médiéval, mais si vous réussissez à bien utiliser votre style, vous gagnerez des points à la vue des supermodos. Pour trouver un style, premièrement, regardez le biome dans lequel votre pays se trouve, désert, prairie ou jungle, utilisez ce biome à votre avantage. Par exemple, si vous êtes dans un désert, allez pas faire du médiéval, mais plutôt des builds en grès, plus coûteux et faciles à détailler. Ensuite, si vous êtes plutôt dans une prairie, vous pouvez faire un petit village agricole en bois et en stone, sans s'orienter vers le médiéval non plus. Si vous êtes coincé dans la jungle, faites des cabanes dans les arbres. Utilisez ce style à votre avantage, comme j'ai dit tout à l'heure. Lors d'un assaut, vous pourrez créer des chemins stratégiques entre les cabanes pour pouvoir attraper plus facilement vos ennemis. De plus, il serait plus difficile d'accéder à un pays en hauteur. Pour finir sur le style, je vais vous passer en revue plusieurs thèmes avec des builds faits par moi-même. Donc, je sais que je critique beaucoup le médiéval, mais honnêtement, guys, j'en ai marre. Un pays sur deux est médiéval. Avec une diversité, le serve serait tellement plus majestueux. Bref, le style de votre pays peut vous faire gagner des points en notation à la vue du staff et vous aider stratégiquement s'il est bien passé. Bon guys, je vais vous parler d'une technique de build essentielle que je vois pas assez appliquer. Lorsque vous faites un mur, un sol ou un toit, ce que vous voulez, il faut diversifier les blocs, c'est vraiment important. Regardez, voici un mur de pierre normal, sans texture, il y a seulement de la cobble. Et voilà le résultat quand on diversifie les blocs, c'est beaucoup mieux. Voilà guys, diversifiez vos blocs, ça rajoute des points en beauté. Après, si vous faites des builds comme du moderne ou du futuriste, vous n'êtes pas obligé de diversifier les blocs partout, ça peut enlever l'aspect futuriste où tout est qualitatif sans imperfection. Bon, restons à la texture. Nous allons reprendre notre mur de tout à l'heure. Si par exemple vous voulez mettre une fenêtre, la plupart des joueurs feront ça. Alors là, pour améliorer ça, vous pouvez mettre un escalier au-dessus et en dessous de manière à ce que les deux rebords de l'escalier soient alignés avec la fenêtre. Là, c'est déjà assez beau, mais on peut faire plus. Il faut savoir mettre parfois du relief dans ces builds. Je vais vous montrer deux exemples. Premièrement, vous pouvez avancer vos piliers ou vos éléments apparents, comme ça. Le relief va encore rendre vos builds plus beaux. Ensuite, le deuxième style de relief dont je vous parlais, c'est avec de la décoration. Par exemple, vous pouvez mettre des plantes en bas, puis mettre un petit toit au-dessus de vos fenêtres. Voilà pour les textures et le relief. N'oubliez pas d'en mettre, ça change tout. Du coup, guys, je vais aborder un dernier sujet plutôt technique. Je vais expliquer en détail la notation de l'architecture des pays. Donc voilà la liste des points notés. Donc le premier point est simple, c'est cohérence du style. Donc tout simplement, vos builds doivent concorder entre eux, le même thème et le même style. Deuxième point, c'est le bonus cohérence lumière, route, végétation. Donc comme dit dans le nom, il faut que les lumières, vos routes et votre végétation concordent avec le style de build. Donc le troisième point, l'activité. Il suffit de faire quelques builds par semaine pour le maintenir. Donc, de garder une activité de build. Il faut voir de la nouveauté, et notez-le sur vos panneaux ou fond. Quatrième point, les blocs modés. Ce point est simple, mais il est coûteux. Il faut mettre une partie de vos builds en blocs modés, tout simplement. Le cinquième point, les trous de missiles. Encore un point simple à avoir, mais à moins que vous soyez pris un petit coup de T4, il ne faut pas avoir de trous de missiles visibles dans votre pays. Sixième, septième et huitième points sont sur vos maisons. Vos maisons doivent comporter un toit, un plancher, une porte et des meubles, ce qui vous fait gagner en tout 2 points supplémentaires. Ensuite, il y a les points sur le réalisme du pays. Premièrement, vos builds doivent concorder avec votre pays. Si vous suivez mes conseils sur les biomes, tout devrait bien aller. Deuxièmement, les bâtiments vides ou volants vous feront perdre des points, donc faites gaffe. En troisième, il faut que le pays ait un terraforming réaliste. Donc, comme dit plus tôt dans la vidéo, faire un terraforming réaliste vous ajoutera des points. Ensuite, le pays est jugé sur la beauté générale. Ça dépend premièrement du supermodo qui vous note, puis bien sûr de la beauté de votre pays. Si vous faites en sorte que tous les points précédents soient respectés, ça vous assure pas une place haute en notation, mais ça va vous aider à atteindre une note élevée. Finalement, plus votre pays est grand, mieux il sera noté. Pour juger la grandeur du pays, les supermodos comptent le nombre de chunk build. Donc c'est un multiplicateur de 0.5 pour 50 chunk build, moins de 50 chunk plutôt, un multiplicateur de 1 pour 50 chunk build, un multiplicateur de 1.5 pour 100 chunk build et un x2 pour les 150 chunk build. Donc voilà guys, c'est la fin de cette petite vidéo qui vous est proposée par l'équipe de com. Appliquez sagement ce conseil, j'ai envie de voir vos builds s'améliorer dans les prochains jours. Pour nous soutenir, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci de votre écoute, c'était Blobfish, votre builder et mot de plus préféré. Ciao guys!